Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo achat, mais uniquement Blu-ray avec énormément de titres. Il y a eu pas mal de promotions sur Amazon, sur la Fnac, etc. Des offres en magasin, un petit peu de cash aussi. Donc il y a du steelbook, il y a du Blu-ray, il y a de l'animation, il y a de l'humour, il y a un peu de tout. Il y a même du DVD, série télé. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le DVD. Donc ça, c'était une préco que j'avais fait déjà il y a un petit temps. Il s'agit de La Flamme et Le Flambeau, donc c'est deux sortes de comédies télé-réalité, voilà, c'est plus des séries, donc avec Jonathan Cohen. La Flamme, ça reprend plus le Bachelor, et Le Flambeau plus Koh-Lanta. La Flamme, je l'avais déjà vu à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment génial, donc je le voulais déjà de base, et j'ai vu qu'il sortait ce duo pack avec Le Flambeau que j'ai pas encore vu, donc voilà, ça sera vraiment l'occasion de me le faire. Ça n'existe pas malheureusement en Blu-ray, sinon j'aurais pris direct. Voilà, intégrale. Je crois que dans la première, La Flamme, il y a une dizaine d'épisodes, il me semble. 9 épisodes. Et dans Le Flambeau, 9 épisodes aussi. Franchement, c'est hyper marrant. Très très cool. Je vous recommande très très fortement si vous ne connaissez pas La Flamme et Le Flambeau. Donc ça, c'était une trentaine d'euros. Je l'avais préco. Ça date déjà d'un petit temps. Je pense que c'était fin septembre. Une petite promo sur la Fnac. Donc, je vous montre tout de suite le titre. Donc c'est un duo pack avec Sacrée Sorcière et Les Sorcières. Alors pourquoi j'ai pris ça? En fait, moi je cherche depuis pas mal de temps Les Sorcières, donc le vieux film, en Blu-ray. Mais malheureusement il n'y a qu'une version US et il n'y a pas de FR dessus. Alors je me suis dit bon bah tant pis, je vais regarder pour la version DVD. La version DVD simple était assez chère, dans les 15-20 euros. Et bon voilà, je me suis dit je vais attendre un bon plan. Et il y a eu ce bon plan, 7,50 les deux. Donc voilà, j'ai sauté dessus. Malheureusement c'est en DVD mais c'est pas grave. Donc moi c'est uniquement pour Les Sorcières. Le Sacré Sorcière, en fait c'est un remake du film original Les Sorcières avec Anna Thaoué. C'est quasiment pris au plan pour plan, avec juste 2-3 légères modifications, les CGI etc qui sont refaits bien sûr. Mais niveau histoire après c'est quasiment la même. Et moi j'ai trouvé ça vachement moins bien. Pas le charme de Les Sorcières de base que moi je connais. Donc pour vous faire un petit peu une idée de l'histoire, c'est en fait un petit garçon, sa grand-mère est une sorte de magicienne, en tout cas elle croit aux sorcières, et ils se rendent compte qu'en fait il y a des sorcières qui existent et qui veulent prendre les petits garçons et les enfants de manière générale pour les transformer en souris. Voilà, ça c'est un peu tout le ressort du film. Je pense que c'est un film assez connu, assez classique des années 90 je pense. Ouais, 1990. Donc voilà, moi c'est un film que j'avais vraiment adoré, je l'ai encore revu il y a pas longtemps, Les Sorcières. Et franchement, ça, pour moi en tout cas, ça a pas vieilli. Par contre, Sacrée Sorcière, je trouvais ça moyen. Peut-être pour ceux qui n'ont pas connu la version de base, pourquoi pas, voilà. Je vais pas trouver ça fou. C'est fidèle, hein, ça par contre, on peut leur laisser. 7,50, j'étais content pour les deux. Ensuite, une offre chez Auchan, 3 Blu-ray pour 30 euros. Avec le premier, c'est le Twister, donc celui-là tout le monde connaît. Film catastrophe avec Helen Hunt, sur des chasseurs de tornades. Donc ça aussi, c'était vraiment un film que je cherchais, qui est aussi de mon enfance, que j'adorais. J'ai énormément regardé quand il passait à la télé. Et là, il y avait le petit remaster en Dolby Atmos. Pourquoi pas, je pense que dans l'installation, ça peut être sympa. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, celui-là. Je pense que ça a bien vieilli. À l'époque, en tout cas, j'en ai un souvenir vraiment sympa. Voilà, film encore des années 90. Hein. Donc voilà. Deuxième dans l'offre, que j'avais beaucoup aimé, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, c'est Maison de retraite. Donc voilà, ça aussi c'est un film que j'ai vraiment bien aimé au cinéma, avec Kev Adams, Gérard Depardieu, etc. Daniel Prévost, enfin bref. Donc très très bon film. C'est en fait Kev Adams qui se retrouve dans un EHPAD, donc une maison de retraite, à faire des heures d'intérêt général, et donc il doit aider les petits vieux tout simplement. Donc voilà, moi c'est un truc qui me touche. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je suis infirmier, moi c'est vraiment mon quotidien, donc voilà, ça me fait un peu délirer. C'est plutôt bien fait, assez bien foutu. Gérard Depardieu qui est vraiment bon, les autres aussi, mais moi c'est un peu celui-là que je retiens. Et Kev Adams aussi, très sympa. Voilà. Et le dernier, celui-là aussi ça a été une très très belle découverte. Donc j'avais téléchargé, j'avais regardé Boîte Noire, donc avec Pierre Ninet. Et franchement c'est un film à suspense vraiment très 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 sympa. Donc je vous dis juste vite fait le truc de base. En fait c'est un... Comment je pourrais définir ça? Un mec qui doit décrypter qu'est-ce qui se passe dans les crashs d'avion. Voilà. Et là il tombe sur un crash d'avion un peu spécial et il y a toute une histoire autour. Pour vous dire en gros l'histoire.
Et c'est vraiment pas mal à suspense, je m'attendais pas du tout au twist de fin. Ouais non, franchement une très très belle découverte. À voir, un très bon thriller. Donc les 3 pour 30, je trouve que c'était très correct. C'est des films qui sont quand même assez récents, bon, à part Twister, vous allez me dire. Ensuite, une petite promo à la Fnac, un steelbook. Il s'agit du Suicide Squad. Donc c'est pas le premier, c'est le deuxième fait par James Gunn. Qui est beaucoup mieux, pour moi en tout cas. Donc là c'est le steelbook classique. Ils avaient aussi une édition spéciale Fnac que je trouvais un petit peu moins beau. Donc voilà, j'ai pris ça pour 15 €. Je trouve que c'est vraiment un très très bon tarif. Donc dedans on retrouve Harley Quinn, on retrouve un petit peu donc quelques persos du premier et surtout d'autres, donc dont Peacemaker, donc King Shark, etc. etc. Moi j'ai beaucoup plus aimé celui-là que l'autre, qui avait été vraiment trop charcuté. Celui-là vraiment il est beaucoup plus sympathique, niveau histoire, tout ça, c'est vraiment cool. Donc ça c'est le vrai Suicide Squad pour moi, qui est une sorte de suite reboot, entre guillemets. Donc voilà, bon, franchement celui-là j'ai vraiment bien aimé, je vous recommande de le voir. La 4K, bon moi j'avais vu en télécharger aussi, c'était vraiment déjà propre, je pense qu'en 4K il peut vraiment très bien donner. Et voilà, franchement cool, très content de l'avoir. Ensuite ça c'était une préco aussi, il y a un petit temps, que j'ai reçu il y a une petite semaine. Je vous en avais fait une review sur la chaîne quand c'est sorti, j'avais été voir au cinéma, donc c'est le film Buzz l'éclair. Donc je ne l'ai pas revu, je l'ai vu une fois au cinéma, mon avis était plutôt moyen, j'avais aimé sans être incroyable, j'ai envie de me le refaire, pour me refaire une idée dessus. De toute façon c'est un film que j'allais prendre, c'était certain. Donc dans cette édition Fnac spéciale avec le steelbook et le petit livret comme d'habitude chez Disney, je les prends quasiment tous parce que franchement j'adore le format, j'adore les films, j'adore Disney de manière générale. Donc voilà, je suis très content de l'avoir, ça me fera vraiment l'occasion de me relancer là-dessus. Et puis c'était une trentaine d'euros je crois, avec 5 € offerts en bon de réduction pour les adhérents en Fnac, donc évidemment j'ai pris. Ensuite un autre steelbook, là c'est d'une série, c'est un revival on va dire. Une série qui était sortie il y a un petit temps, et là ils nous ont ressorti une dernière saison, une ultime saison, Dexter New Blood. Alors il a été énormément critiqué, donc suite à la série Dexter évidemment, avec Dexter Morgan, donc un tueur en série, etc., mais qui tue que des criminels, je pense que tout le monde connaît. Donc ils ont fait un revival, je sais pas, je crois que ça fait 10 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça, avec une saison finale par le fait, puisque c'était assez décevant, la fin de la saison de base, c'était vraiment un petit peu du gâchis, je pense que tout le monde était d'accord là-dessus. Donc ils nous ont fait une suite directe, donc franchement moi j'ai adoré, ça a été vraiment taillé par les gens en disant que c'était vraiment beaucoup moins bien, etc. Moi je trouve que ça change, clairement, on n'est plus du tout dans le même ton, mais on a toujours la recette de base qui fonctionne, et ils ajoutent autre chose. Le twist de fin, il y en a qui me dit que c'était de la merde, moi j'ai trouvé ça super. Donc les goûts, les couleurs, voilà. On va pas aller plus loin. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont sorti cette ultime saison dans un format steelbook. Donc ça, franchement, j'ai sauté dessus, évidemment. Ça me complète à mon intégrale. En plus, en format steelbook. Trop bien. Franchement, je suis hyper content. Ça aussi, c'était une trentaine d'euros. Donc, dispo sur la Fnac un peu partout. Donc, n'hésitez pas à foncer dessus. On passe ensuite à du petit amarré. Alors, celui-là, on m'en a vraiment beaucoup parlé. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le voie. Il s'agit du V pour Vendetta, que j'ai acheté en cash pour 4 €. Alors je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Je sais que c'est, je crois que c'est fait, c'est dans l'univers un petit peu d'ici. Donc c'est avec Nathalie Portman, etc. C'est un petit peu un style aussi super-héros. Un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude, mais je connais vraiment pas plus que ça. J'ai eu que des très très bons échos dessus. J'ai un ami qui est archi fan de ce film-là et qui m'a toujours dit qu'il allait voir. Donc pour 4 balles en neuf, je l'ai pris dans un cash. Voilà. Désolé là, celui-là, j'avoue que je ne suis pas du tout calé dessus. Ensuite, on part sur de l'animation, donc d'ici. Je vous en avais déjà parlé dans plein de vidéos, j'essaie de me choper quasiment tout en animation d'ici parce que je trouve que la qualité est vraiment ouf. Là j'ai trouvé le Batman Year One, donc en fait c'est quand il a fini son entraînement avec Ra's al Ghul, il revient à Gotham et en fait c'est sa première année en tant que Chevalier Noir. Donc c'est là qu'il va commencer à avoir tous les menaces, dont Catwoman. Ce qui est bien dans cette petite édition, c'est qu'on a des épisodes exclusifs à la série Catwoman. Donc voilà, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Il y en a 2. Donc voilà, super content, franchement. Ça c'était pas cher non plus, c'était 2,99 je pense. Dans un cash. Donc voilà, ça complète aussi ma collection animation d'ici.
Ensuite, on est encore sur un dessin animé. Donc ça, vraiment très très sympa. J'ai chopé chez Nose. C'est un film que j'avais adoré. Megamind pour 2 euros. C'est une comédie sur les super-héros, super-vilains, etc. Donc voilà, on a Megamind qui est en fait un anti-héros plus ou moins. Et c'est un petit peu dans le style moi moche et méchant. J'ai trouvé ça, ouais. Je trouvais que c'était un peu dans ce genre-là, sauf que là c'est fait par DreamWorks, c'est sorti avant, etc. Enfin moi c'est un film que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai vu étant plus jeune. Et je me suis toujours dit, faudrait que je le chope en version Blu-ray pour la collection. Chose faite. Donc voilà, très content pour 2 balles chez Nose. Très intéressant. Ensuite, là c'est carrément autre chose. C'est un film aussi de mon enfance, un dessin animé issu d'une série. Il s'agit de Jimmy Neutron. Alors c'est le film donc. Alors la petite histoire en fait, c'est que la version Blu-ray là, c'est de l'import US. Parce que ça n'existe pas en France, ni en Europe d'ailleurs. On n'a pas de version Blu-ray pour ce film là. Moi je l'avais en cassette à l'époque. Je pense qu'il y a une version DVD. Mais voilà. Moi j'ai regardé sur Amazon. Donc j'ai bien vérifié. Il y avait bien le français sur la version US. Donc bizarrement il n'y a que l'américain et le français sur la version US. Ce qui est assez marrant. Et donc je me suis dit il faut que je le prenne. Sauf que c'était quand même assez cher. Donc j'ai attendu une petite promo. Petite. C'était dans les 35 € de base. Et là je l'ai vu pour 18. Donc ça fait quand même un petit prix pour un film qui est quand même assez vieux. Je crois que c'est dans le 2005 je dirais. 2001. 2001 purée ça remonte. Et donc voilà je me suis dit vas-y je vais le prendre. Il y a eu 3 semaines. 3 semaines pour l'importer, heureusement j'ai pas eu de frais de douane ni quoi que ce soit, et je suis hyper content de l'ajouter à la collection, parce que Jimmy Neutron, la série, j'ai trouvé ça incroyable, le film, ça a été un film que j'ai vu, je sais pas, des millions de fois, donc voilà, si vous connaissez pas Jimmy Neutron, c'est un garçon qui, donc lui avec la coupe de gland, qui en fait invente des gadgets et tout, fait des expériences avec son chien Godard, etc., sa bande de potes, et évidemment ça tombe toujours mal, et ce film là il est vraiment cool. Voilà, pour ceux qui connaissent, en tout cas, moi ça m'a fait hyper plaisir de le rechoper et l'ajouter à la collection. Et ensuite, on va finir avec beaucoup d'achats Amazon. En fait, je sais pas si vous le savez, mais ils ont sorti une collection Ghibli en plusieurs vagues. Je crois qu'on a déjà 2 vagues de sortie. Il y a encore une dernière vague qui doit sortir. Et ben, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, parce qu'ils étaient en promo à 7,50 unités. Alors les Ghibli, je vous le dis tout de suite, moi j'ai une culture vraiment très très faible dessus, c'est pour ça que j'en ai profité de cette promo. En fait j'en ai vu que un, quand j'étais petit, c'est le Porco Rosso, je vous le montre en premier, hop, qui est là. Donc moi c'est un film de mon enfance aussi, que j'ai vraiment beaucoup poncé, mais tout ce qui est Ghibli à part ça, et ben je suis complètement passé à côté. Voilà, vraiment, c'est le cas de le dire. Alors, j'ai pris ces éditions parce qu'en fait, ils sont vraiment très sympas. Donc, c'est une boîte cartonnée, en fait, avec mode aquarelle et le personnage. En général, c'est toujours comme ça. Qu'on ouvre par le côté avec le Blu-ray dedans. Franchement, le format est vraiment très très beau. Quand ils sont en tranches comme ça, c'est vraiment hyper joli. Donc, voilà. Donc, il y a Porco Rosso. Il m'en manque encore. Parce qu'il y en avait de plus dispo. Je crois que des 2 vagues, il doit m'en rester 3 ou 4. Donc, il y en a quand même pas mal. Pompoko. Donc je vous parlerai pas plus des films, je vous dis, je ne connais pas plus que ça, je les connais de nom, hein, mais... Arietta, le petit monde des chapardeurs. Vous voyez, le style est vraiment très sympa avec justement cette couve en aquarelle plus le perso. Le vent se lève. Je peux entendre l'océan. Vous voyez, sur la tranche, ça fait quand même hyper bien. À la collection. Souvenir goutte à goutte. Donc ça on est plus dans les récents je pense. Là on passe dans les plus vieux. Kiki, la petite sorcière. Le château dans le ciel. Très joli aussi, franchement je trouve les artworks vraiment ouf. Mon voisin Totoro. Donc voilà, je suis même passé à côté de Totoro, hein. Je connais le perso etc. Mais j'ai jamais vu le film. Le château ambulant. Le voyage de Chihiro. Princesse Mononoke. Et le dernier, Mes voisins les Yamada. Ça je pense que c'est un peu récent. Avec une animation complètement différente. Donc voilà, 7,50 pièces, évidemment que je les ai pris. Il m'en manque donc 3 je pense. Et je crois qu'il y a une nouvelle vague de prévue.
de 7 ou 8 Blu-ray, toujours dans cette collection, hein, donc on est vraiment sur le même genre d'artwork devant et sur les tranches aussi. Donc vous voyez, ça rend super bien, ça sera vraiment l'occasion de me lancer là-dedans, d'un peu les découvrir, et vraiment je suis hyper content. Franchement ça me fait vraiment plaisir pour la collection. Donc beaucoup de choses, que je connais, et tout ça que je connais pas, que je vais pouvoir découvrir avec grand plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!